Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On le sait tous, Dark Vador est un combattant très puissant qui a combattu de nombreux ennemis au cours de sa vie, que ce soit des Jedi, des Sith, mais aussi il y a un type d'ennemi qui revient pas souvent pour Dark Vador, c'est les monstres géants. Il y a 2 ans de ça, j'avais évoqué comme quoi Vador s'était retrouvé confronté à une bête de Zillo, mais aujourd'hui on va parler d'un autre combat entre Vador et une créature connue sous le nom de l'Annihilatrice. Et donc, commençons. Donc, tout commence sur une planète inconnue nommée Syanap. À l'époque, il y avait une civilisation prospère. Mais un jour, tout cela a changé lorsqu'une énorme créature est apparue et a commencé à tout ravager. La créature en question a détruit la civilisation, les forçant à vivre dans les souterrains. Et par la suite, les survivants vénérèrent la créature par la peur et la baptisèrent l'Annihilatrice. Si vous vous demandez, on ne connaît pas le nom de l'espèce de la créature en question. Cependant, cela n'empêchait pas les membres de la civilisation survivante de remonter une fois par an à la surface pour récolter des provisions en évitant l'Annihilatrice. Mais un jour, ce jour survint pendant la guerre civile galactique, alors qu'une bataille entre l'Empire et la Rébellion fait rage au-dessus de la planète. Et Dark Vador participe à la bataille dans son TIE. Mais pendant la bataille, le vaisseau de Vador est touché, le forçant à atterrir sur la planète pour réparer son vaisseau. Et un jeune homme fut témoin de son arrivée, et en le voyant, il le surnomma le Chevalier Noir. Mais le truc, c'est que la bataille a provoqué le réveil de l'Annihilatrice, et Vador se tenait dessus. Mais Vador ne perdit pas de temps, et transperça de la créature avec son sabre laser. Donc Vador continua à donner quelques coups, mais finalement l'Annihilatrice finit par le saisir et l'écrase contre une structure, et tourne son attention vers le jeune homme qui observait le combat. Mais à ce moment-là, Vador, en scellant une créature locale, se précipite vers le garçon et coupa une griffe de la créature. Dark Vador qui protège un garçon, c'est très rare, oui je le confirme. Et donc ensuite Vador sauta vers la gorge de l'Annihilatrice qui s'apprête en même temps à lui lancer une boule de feu. Oui je sais, ça fait très kaiju mais bon. Et une fois dans la gorge de la créature, Vador utilisa sa force brute et ouvrit la gorge de la créature qui meurt immédiatement. Ainsi, Vador avait vaincu l'Annihilatrice et par la même occasion sauvé le peuple qui vivait sous terre à cause de la créature. Et à ce moment-là, un destroyer vint récupérer Vador en utilisant son rayon tracteur. Ça franchement, faut l'avouer, c'est stylé. Et d'ailleurs, Vador, juste avant de partir, dit au garçon qu'il avait sauvé que la force était avec lui aujourd'hui. Et donc ensuite, Vador repartit dans le vaisseau pour reprendre le combat contre les rebelles. Et dans le même temps, le garçon ne se cacha pas de raconter toute l'histoire à son peuple. Et ainsi, sans que Vador ne le sache, il était devenu le libérateur du monde. Et c'est là que s'arrête cette histoire. Alors, comme on a pu le voir, Vador, il a mis le paquet contre cette créature. Alors déjà qu'il a préféré prendre ses jambes à son cou face à une bête de Zillo, là franchement il s'est bien rattrapé. Là. Et donc alors pour l'Annihilatrice, alors comme je l'ai dit, on ne connaît pas le nom de l'espèce en question, mais bon, honnêtement, je pense que vous l'avez dit aussi, il fait très kaiju en effet. Mais bon, de toute façon, les monstres géants comme ça dans Star Wars, c'est assez courant. Même s'il y en a très peu qui crachent du feu. Hein. Mais bon. Et donc alors, concernant le peuple de la planète, alors franchement, c'est assez étonnant de voir Vador être vu comme un sauveur. Surtout quand on sait que partout ailleurs dans la galaxie, il est vu comme un monstre et tout. Enfin, mais bon, après, rappelons-nous que sur cette planète, Vador n'est pas connu. Hein. Et franchement, je me demande ce que penseraient les habitants de cette planète quand ils apprendraient que leur sauveur, en fait, c'est un monstre qui est bon, certes moins puissant que l'Annihilatrice, mais bon quand même. Hein. En tout cas, cette histoire montre que Vador n'est pas toujours vu comme un monstre partout où il va. Et comme quoi, il peut apparaître de manière très différente de ceux qui le connaissent à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc à part ça, voilà, ça ferait tout ce que j'avais à dire concernant le combat entre Dark Vador et l'Annihilatrice. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.